Quand on parle de la guerre de sécession américaine, une idée revient presque toujours. Le Nord a combattu pour libérer les esclaves. Le Sud a combattu pour préserver l'esclavage. Cette version contient une part importante de vérité, mais elle simplifie énormément une réalité historique beaucoup plus complexe. Parce que la guerre de sécession n'est pas seulement une guerre morale entre bons et méchants. C'est aussi une guerre économique, une guerre politique, une guerre de pouvoir et une lutte sur l'avenir des États-Unis. Alors, quelles étaient les vraies raisons de cette guerre? Et pourquoi le sujet reste-t-il aussi sensible aujourd'hui? Avant la guerre, les États-Unis sont déjà profondément divisés. Au nord, l'industrialisation rapide et les grandes villes avec une économie basée sur les usines, le commerce et les chemins de fer. Au sud, une économie agricole et de grandes plantations de coton extrêmement rentables, mais aussi une dépendance massive au travail esclavagiste. Les deux régions vivent presque dans deux systèmes économiques différents. Et plus les États-Unis grandissent, plus cette opposition devient explosive. Il faut être clair sur un point essentiel, l'esclavage est bien une cause centrale de la guerre. Le Sud dépend énormément du travail forcé dans les plantations, surtout pour le coton. Ce système génère une richesse immense. Pour beaucoup de dirigeants sudistes de l'époque, abolir l'esclavage signifie détruire leur économie et perdre leur pouvoir, ce qui bouleverserait leur société entière. Donc oui, la défense de l'esclavage est fondamentale dans la sécession du Sud. Et les documents historiques de plusieurs États confédérés le montrent explicitement. Mais alors pourquoi dit-on parfois que la guerre n'était pas vraiment pour abolir l'esclavage? Parce que les motivations du Nord étaient plus complexes qu'un simple combat moral. Au début de la guerre, le président Abraham Lincoln ne lance pas immédiatement la guerre pour abolir l'esclavage partout. Son objectif principal initial est de préserver l'Union américaine. Autrement dit, empêcher les États du Sud de quitter les États-Unis. Lincoln lui-même explique à plusieurs reprises qu'il veut avant tout sauver l'Union. Mais un autre conflit majeur oppose avec les droits des États et le pouvoir du gouvernement fédéral. Le Sud défend l'idée que chaque État doit pouvoir décider lui-même de ses lois. Le Nord veut un gouvernement fédéral plus fort pour maintenir l'unité du pays. Mais ici, un détail important revient toujours et la principale question sur laquelle les États du Sud réclament cette autonomie est précisément l'esclavage. Donc le débat sur les droits des États existe réellement, mais il est très lié à la question esclavagiste. Mais la guerre est aussi économique. Le Nord devient industriel avec ses usines, ses banques, son commerce et ses infrastructures modernes. Quant au Sud, il repose toujours sur l'agriculture, l'exportation de coton et d'esclaves. Les intérêts économiques deviennent incompatibles. Le Nord veut développer l'industrie et protéger ses marchés pour renforcer le gouvernement central. Le Sud craint de perdre son modèle économique, son influence politique et son contrôle sur la main-d'œuvre esclavagiste. Au début du conflit, le Nord ne présente pas officiellement la guerre comme une croisade morale contre l'esclavage. Mais avec le temps, la situation évolue. En 1863, Lincoln publie la Proclamation d'émancipation. Ce texte déclare libres les esclaves dans les territoires en rébellion. Pourquoi ce changement? Pour affaiblir économiquement le Sud et donner une dimension morale à la guerre et ainsi empêcher certains pays européens de soutenir la Confédération pour renforcer le soutien politique au Nord. L'abolition devient donc progressivement un objectif militaire et politique central. La guerre de sécession devient l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire américaine. Des centaines de milliers de morts. Les combats sont terribles, principalement à Gettysburg, Antietam ou encore à Shiloh. La technologie moderne rencontre encore des tactiques anciennes, ce qui conduit à des massacres à grande échelle. Mais en 1865, le Nord gagne la guerre. La Confédération s'effondre. L'esclavage est officiellement aboli avec le 13e amendement. C'est un tournant historique majeur. Mais cela ne signifie pas la fin immédiate du racisme ou des discriminations. Certaines interprétations modernes minimisent le rôle de l'esclavage. D'autres rappellent que les documents officiels des États confédérés mentionnent clairement la protection de l'esclavage comme raison majeure de la sécession. Les historiens actuels considèrent généralement que l'esclavage est la cause centrale mais que des facteurs politiques, économiques et institutionnels jouent aussi un rôle majeur. La vérité historique complète est plus nuancée que les slogans simples. Oui, l'esclavage est au cœur du conflit. Mais la guerre concerne aussi le pouvoir politique, l'économie et l'avenir des États-Unis. Dire que la guerre n'avait rien à voir avec l'esclavage est historiquement faux. Mais dire que le Nord a lancé la guerre uniquement pour des raisons humanitaires est aussi une simplification. La guerre de sécession est l'un des événements les plus complexes de l'histoire américaine. C'est une guerre sur l'esclavage, une guerre économique, une guerre politique et une guerre sur l'identité même des États-Unis. Et peut-être que ce qui rend ce sujet encore aussi sensible aujourd'hui, c'est qu'il touche une question universelle. Comment une société réagit-elle quand ses intérêts économiques, ses valeurs morales et son pouvoir politique entrent en collision?